Bonjour chers frères et sœurs, recevez mes salutations les plus chaleureuses en ce lundi de Pâques. Aujourd'hui, lundi 13 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, les femmes quittèrent vite le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant, « Voici ce que vous allez dire. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La corruption des gardes. La corruption est un phénomène aussi vieux que l'humanité. Elle est dure à éliminer à cause du profit que tirent les deux parties concernées, c'est-à-dire le corrupteur et le corrompu. Le corrupteur y gagne un avantage et le corrompu une rétribution. C'est une forme de mensonge qui ne dit pas son nom, car sa finalité est de cacher la vérité pour préserver un avantage. Au mot corruption, on ne trouve que des synonymes négatifs comme pourriture, infection, décomposition, altération, avilissement, dégradation, boue, débauche, bassesse, déformation, dépravation, détournement, pourrissement, putréfaction, pour ne citer que cela. L'homme dans un tel état ne peut être que répugnant. Malheureusement, il se trouve que ce soit la portion des dirigeants au temps de Jésus et aussi de beaucoup aujourd'hui. Dans l'évangile, certains des gardes viennent rapporter au grand prêtre ce qui s'était passé au tombeau. Ces gardes étaient porteurs d'une vérité, celle d'un événement extraordinaire, la résurrection du Seigneur. Les grands prêtres, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnent aux soldats une forte somme d'argent et leur demandent de donner une haute version des faits. Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Les gardes, évidemment, étaient réticents à porter une telle information. En effet, aucun soldat ne peut se rendre coupable d'une telle légèreté, dormir à son poste. En plus, il y a ceux qui ne les ont pas suivis chez les grands prêtres. Réussiront-ils à les convaincre de marcher dans cette combine? Voilà autant d'interrogations pour lesquelles les soldats avaient besoin de fortes assurances. Et en réponse, les grands prêtres leur disent, « Ne craignez rien. Si tout cela vient aux oreilles du gouverneur,
nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats, ainsi rassurés, prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette version des faits s'est propagée chez les Juifs jusqu'à notre temps. Chers frères et sœurs, il est important de noter que la corruption n'est pas chose aisée. Dans toute situation de corruption, et comme les nombreux synonymes le suggèrent, ni le corrupteur, ni le corrompu ne peuvent vivre tranquille. Ils vivent dans une sorte de tension et d'angoisse et sont très enclins au soupçon. Ils sont en fait tourmentés par la vérité qu'ils s'emploient à étouffer. Nous devons donc tout faire pour ne pas en tomber victime. Disons ensemble un Notre Père pour demander pardon au Seigneur pour nos mensonges et nos actes de corruption. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.